Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo immersion au championnat de France de Rubik's Cube. Vous allez voir un petit peu comment ça se passe et je vais essayer un petit peu de vous expliquer comment ça fonctionne. On commence par déposer notre cube dans la boîte avec notre nom. Et derrière, on n'a plus qu'à aller en salle d'attente pour attendre qu'un runner nous appelle. Donc voilà, il y a un petit moment d'attente, le temps que les mélangeurs puissent mélanger le cube tout simplement. Et après on a des gens du coup qui font le rôle de runner, c'est-à-dire qu'ils vont appeler les compétiteurs et les emmener à leur station. Une fois que le runner arrive, du coup on va se positionner à notre station avec le juge qui nous attend. Et puis derrière c'est parti pour la première résolution. Prêt. Adrien. Lilian. Bon alors on peut voir que moi je suis pas très content de ce que j'ai fait. Globalement j'ai pas fait de super résultats, mais bon le but est un petit peu de vous montrer comment ça se passe et c'est le plus important. Bref, après avoir terminé sa première résolution, on retourne en salle d'attente pour attendre que le cube soit à nouveau mélangé avec le mélange suivant pour pouvoir faire sa deuxième résolution. Au total, on va faire 5 résolutions et c'est plus ou moins le même schéma qui va se répéter, c'est-à-dire on est appelé par un runner, on va à la station, on résout, on signe le score noté par le juge si le juge n'a pas fait d'erreur, et puis on retourne en salle d'attente, on attend et voilà. Allez, donc c'est parti pour la deuxième résolution. Je suis prêt. Bon allez, pour la prochaine résolution, je vais essayer d'expliquer un petit peu mieux comment ça se passe. Bon, alors ce qui se passe, on arrive à la station, on s'assoit, le cube est devant nous caché par un cache-cube. Une fois qu'on est prêt, il faut dire prêt au juge. Et quand le juge entend ça, il lève le cache-cube et il lance le chrono. Le chrono qui permet au juge de voir si on respecte bien les 15 secondes maximum d'inspection. Une fois que la résolution est terminée, le juge note le temps qu'on a effectué si on n'a pas de pénalité. Derrière, en tant que compétiteur, on a juste à vérifier que le résultat est bon et signer la feuille. Et une fois que c'est fini, évidemment, on retourne en salle d'attente. Bon voilà, du coup, vous avez compris, je pense, comment ça fonctionne. Si vous avez des questions ou si vous voulez d'autres vidéos dans ce genre peut-être plus détaillées, n'hésitez pas à me le demander en commentaire. Dans les prochaines semaines, je sortirai une vidéo débrief de mon championnat de France avec mes résultats dans toutes les épreuves. En attendant, je vais vous laisser avec la suite de mon passage de 3x3 pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe niveau ambiance. Et puis voilà, un petit peu plus en immersion, sans moi qui parle derrière. Bon, ça va. Vraiment bof, hein. Vraiment bof. Ouais. J'ai sub 17. Ouais. Du coup là, tu vois, c'était déjà dur. Mais bon, c'est jamais peut-être un petit single. Là. Je suis un peu sur YouTube et sur Insta, donc je sais. Ouais, c'est cool, ça fait plaisir. De toute façon, c'est déjà croisé pas mal de fois en compète déjà. Ouais, déjà. Je suis prêt.
19.1 quoi, c'est vraiment la... C'est bon 19.1, petit 19 quoi. Bon voilà, on peut voir qu'à part la dernière résolution, mes résultats n'étaient pas terribles. Mais en tout cas, c'est pas grave, j'espère que ça vous a plu et que c'était intéressant pour les gens qui soit font des compétitions, soit n'en ont jamais faites, de voir un petit peu comment ça fonctionne. Pour information quand même, là on était au championnat de France, donc c'est un cadre qui est assez particulier. Dans une compétition un peu plus petite, c'est plus familial on va dire, mais ça reste très sympa comme expérience. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Et on se retrouve dans les prochaines semaines pour d'autres vidéos de Rubik's Cube.